Salut tout le monde, vous êtes-vous déjà demandé comment votre corps détecte et combat les infections? La réponse réside en partie dans les chimiokines. Dans cette vidéo, nous allons comprendre le rôle et le fonctionnement des chimiokines et explorer leur impact sur notre santé. C'est parti. Les chimiokines sont des cytokines douées d'un pouvoir chimiotactique. Qui dit cytokines, des protéines ou glycoprotéines, solubles, régulatrices et à faible poids moléculaire, agissent sur des cellules cibles par le biais des récepteurs membranes. La fixation du ligand sur le récepteur déclenche une cascade de signalisation intracellulaire qui aboutit à la fin à un effet biologique. Le pouvoir chimiotactique qui distingue les chimiokines des autres groupes des cytokines est la capacité d'attirer les cellules immunitaires vers le foyer inflammatoire ou infectieux. Il aide également dans le développement, la distribution anatomique et le fonctionnement des différentes cellules, y compris les cellules immunitaires. Voici une source des chimiokines qui représente l'un des organes, la moelle osseuse, la rate, le thymus ou autre, essentiel que c'est un organe ou un tissu qui secrète les chimiokines. Ces derniers diffusent dans le corps jusqu'à l'arrivée aux cellules cibles, les cellules exprimant le récepteur spécifique à la chimiokine sécrétée. Les cellules cibles migrent selon le gradient de concentration de la chimiokine, du moins concentré, le tissu ou l'organe dans lequel elle se loge initialement, au plus concentré qui est la source des chimiokines. Cette propriété est appelée la chimiotaxie. Les chimiokines sont des petites protéines constituées de 70 à 130 acides aminés stabilisés par des ponts des sulfures. Les premières chimiokines étaient nommées en fonction de leurs activités biologiques. Mais avec le temps, on a découvert que plusieurs cytokines ont le même effet. C'est pourquoi on a procédé à une dénomination systématique qui est basée sur la classification des chimiokines en fonction de la position des deux cystéines de l'extrémité N-terminale. La famille CC, caractérisée par la présence de deux cystéines adjacentes, est codée par le gène SCIB, situé dans le chromosome 4. La famille CXC, dans laquelle les deux cystéines sont séparées par un acide aminé quelconque. Les chimiokines de cette famille sont codées par le gène SCIA, situé dans le chromosome 7. La famille CX3C, où trois acides aminés séparent les deux cystéines. Et la famille XC, caractérisée par la présence d'une seule cystéine. La dénomination systématique attribuée aux chimiokines est la suivante. Nom de la famille, plus la lettre L pour ligand, plus un numéro. Par exemple, la chimiokine CCR5 et la chimiokine CXCL12. Les récepteurs des chimiokines sont des protéines hétéromériques de 350 acides aminés constitués d'une protéine qui traverse cette fois la membrane cytoplasmique et de la protéine G. Le récepteur possède un site de fixation de la chimiokine et la partie intracytoplasmique est responsable de la signalisation en intracellulaire. Ces récepteurs sont classés en fonction des chimiokines qu'ils fixent. Récepteur CC, appelé CCR, fixe la famille CC des chimiokines qui est appelée CCL, le R ainsi pour le récepteur et le L pour le ligand. Et de même, la famille des récepteurs CXCR fixe les chimiokines CXCL. Les CX3CR fixe les CX3CN et finalement la famille des récepteurs XCR fixe la famille des chimiokines XCN. Il faut noter que l'expression des récepteurs des chimiokines est en fonction de la population cellulaire et qu'elle varie d'un stade d'activation à un autre. Les cellules souches hématopoïétiques par exemple donnent naissance aux pro-T, les cellules à destinée lymphocytée, et aux pro-B, les cellules à destinée B. Les pro-T quittent la moelle osseuse et continuent leur maturation dans le thymus, et cela par l'expression du récepteur CCR9 qui capte la chimiokine CCL25, chimiokine de homing, vers le thymus. Les pro-B continuent leur développement dans la moelle osseuse et dans la rate et deviennent à la fin des LB, des lymphocytes B, matures et immunocompétentes. Les lymphocytes T et B naïfs expriment des récepteurs spécifiques qui leur permettent de migrer vers les organes lymphoïdes secondaires qui sont la rate, les ganglions lymphatiques et le MALT, tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Ces organes servent de lieu d'hébergement pour les lymphocytes immunocompétentes et constituent le site où l'antigène rencontre les cellules effectrices, déclenchant ainsi la réponse immunitaire. Cette migration est régulée par des chimiokines qui sont sécrétées par ces organes, par les organes lymphoïdes secondaires. Les lymphocytes naïfs migrent en réponse aux chimiokines CCL19 et CCL21 via le récepteur CCR7. Les lymphocytes B naïfs migrent en réponse à la chimiokine CXCL13 via le récepteur CXCR5. La signalisation et la transduction du signal en intracellulaire est assurée par une triade. Récepteur membranaire, la protéine G et un effecteur. L'effecteur peut être une adénocyclase,
la PLC, phospholipase C, la PI3K, phosphoinositol 3 kinase ou bien des canaux ioniques. On a déjà détaillé la structure du récepteur membranaire. La liaison ligand-récepteur induit un changement conformationnel du récepteur, et ceci l'active. L'hétérotrimère de la protéine G est constitué de 3 sous-unités, alpha, bêta et gamma, et il y a plusieurs types de la protéine G. Il y a la GS, S pour stimulation, GI pour inhibition, il y a la GQ, la G0 et d'autres. Chacune a une distribution anatomique et un rôle particulier. À l'état natif, la sous-unité alpha est associée aux 2 autres sous-unités, bêta et gamma, et elle est liée à une molécule de GTP. Une fois la protéine G est activée suite à l'activation du récepteur, la sous-unité alpha s'active également et transforme le GTP en GTP par phosphorylation. Ensuite, le trimère se dissocie en 2 unités fonctionnelles. Une unité constituée de la sous-unité alpha liée au GTP qui peut activer 2 voies différentes. La voie de phosphoinositol 3 kinase qui active à son tour des protéines GTPase qui dégradent la GTP, participant dans le réarrangement du cytosquelette nécessaire pour l'activation des intégrines et la migration cellulaire. La deuxième voie est celle des MAP kinases, qui active plusieurs facteurs de transcription et active également la phospholipase A2, qui, à partir des phospholipides membranaires, produit des médiateurs lipidiques comme la prostaglandine, médiateur pro-inflammatoire. La deuxième unité est constituée de la sous-unité bêta et gamma, activant la phospholipase C, qui génère des messagers secondaires comme le TAG, le phosphoinositol 3 et le calcium, responsables de l'activation cellulaire. Bon, je voulais pas encore la vidéo par les détails de la cascade de signalisation en intracellulaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans la description un lien de vidéo qui explique très bien cette notion. On passe aux effets biologiques des chimiokines et on commence par la chimiotaxie. Certaines chimiokines sont produites de façon constitutive et participent à la migration cellulaire vers les organes lymphoïdes primaires et secondaires. D'autres sont produites lors d'une réaction inflammatoire afin de recruter les leucocytes. Les chimiokines activent les leucocytes et entraînent une génération des médiateurs lipidiques et des dérivés oxygénés nécessaires à la phagocytose et stimulent la synthèse et la libération d'autres cytokines et d'autres chimiokines et cela amplifie la réponse immunitaire. Les chimiokines ont un rôle majeur dans l'expression des molécules d'adhésion et dans l'activation des intégrines, ce qui facilite l'adhésion des leucocytes. À l'état normal, les cellules ne peuvent pas franchir la paroi vasculaire. Dans le cas de la migration des cellules immunitaires vers les organes lymphoïdes primaires ou secondaires, qui possèdent un endothélium particulier, HEV, vénules à endothélium élevé, qui leur permettent de passer entre les cellules endothéliales et migrer hors des capillaires. Également, la vasodilatation qui accompagne l'inflammation permet aux cellules immunitaires de passer à travers les vaisseaux et rejoindre le tissu inflammé. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la diapédèse, qui ne peut avoir lieu sans des molécules d'adhésion. J'entends une question qui vous vient à l'esprit en ce moment. Qu'est-ce que c'est ces molécules d'adhésion? En fait, ces molécules permettent la liaison entre 2 cellules. Les cellules immunitaires circulantes s'adhèrent à l'endothélium vasculaire grâce aux molécules d'adhésion et après plusieurs étapes, elles s'insinuent entre 2 cellules endothéliales du capillaire sanguin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le rôle des chimiokines et leur importance dans le système immunitaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire, elles sont toujours les bienvenues. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là et prenez soin de vous. À bientôt.